Lorsque nous poursuivons notre lecture biblique à la recherche de la place de Dieu face au grand malheur, et ben, automatiquement, un jour, nous allons croiser euh, la réalité diabolique. Alors, le diable, quel que soit le nom qu'il porte, alors ça peut être diable, le mot diable, ça veut dire le diviseur, parfois il est appelé le Satan c'est l'adversaire, l'accusateur, parfois il est plus simplement appelé sous le nom de démon, ou alors d'autres noms comme Lucifer, Belzéboul. Euh, la première fois que le diabolique apparaît dans la Bible, après le serpent, c'est juste avant le déluge. Et juste avant le déluge, on dit que les Néphilim, parfois appelés les géants, sont descendus sur terre et ont séduit les filles des hommes. Le mot Néphilim vient d'un verbe qui est nafal en hébreu, qui veut dire tomber. Et de cette étymologie, certains ont déduit que les démons étaient des anges qui étaient tombés, des anges déchus. Alors, cette interprétation, cette origine ne s'impose pas, mais elle est possible. La Bible n'est pas claire donc sur l'origine de ces puissances maléfiques, donc nous n'avons pas besoin de le savoir. Ce que nous avons besoin d'entendre, c'est qu'elles existent. Dans la Bible, elles apparaissent de façon assez tardive. Dans toute la première partie de la Bible, eh bien, d'une certaine façon, la grandeur et la toute-puissance de Dieu est telle qu'il est à l'origine de tout. Et ainsi, dans les premiers chapitres, c'est lui qui est à l'origine du déluge, c'est lui qui est à l'origine, par exemple, dans les livres de l'Exode, de l'obstination de Pharaon qui ne veut pas laisser partir son peuple. Dans les livres des Samuel, c'est lui qui pousse David à faire le recensement, ce qui lui sera reproché par la suite, et ensuite c'est lui qui envoie son peuple en exil. Il me semble que avec le temps, cette compréhension d'un Dieu tout bon et qui est à l'origine du mal, qui est à l'origine des massacres, qui est à l'origine des maladies, est devenue de plus en plus difficile à tenir, et c'est pour ça qu'a émergé l'existence donc de ces puissances maléfiques, de ces puissances diaboliques. Et en tout cas, ce que nous sommes obligés de reconnaître, c'est que dans les évangiles, régulièrement, Jésus se confronte au diable, il se confronte aux démons, et la première chose qu'on peut dire, c'est que faut-il croire au diable? En tout cas, nous sommes obligés de Jésus, de reconnaître que Jésus, lui, y croyait. Alors, faut-il croire au diable? Il ne faut sûrement pas croire au diable comme on croit en Dieu. Il faut croire, la foi, c'est croire en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pas croire au diable. En revanche, je crois que l'Écriture nous invite à garder les yeux ouverts sur les puissances d'accusation, de division qui existent dans notre monde. Et d'ailleurs, pas besoin d'y croire. Il suffit de le voir, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit de faire une lecture de l'histoire du siècle qui s'est terminé il y a 2 décennies maintenant pour s'apercevoir que parfois notre monde est traversé par des puissances de mal, je veux dire, par des puissances de mal, et ça c'est objectif, je veux dire, comment lors d'une guerre, tout à coup, des hommes qui étaient des braves voisins sont devenus des affreux tortionnaires. Comment est-ce que des hommes renoncent à tout ce qui est le plus important pour eux parce qu'ils sont poussés par des forces de mal, hein, voilà. Et ces forces-là existent dans notre monde, des forces de destruction. Alors, faut-il croire au diable? C'est pas la peine de croire au petit bonhomme cornu avec un manteau rouge et un trident à la main. D'ailleurs, de même qu'on ne croit pas en Dieu comme étant un vieillard barbu assis dans son nuage. En revanche, ce que la Bible nous invite à faire, c'est à garder les yeux ouverts sur les puissances de destruction, les puissances de mal qui traversent notre monde. Et ces puissances, notamment, se révèlent lorsque le tissu social se délite. Je veux dire, dans l'histoire du XXe siècle, tous les génocides ont lieu dans des périodes de guerre, c'est-à-dire dans des périodes où justement où les fondements éthiques vacillaient, et non seulement vacillaient, étaient totalement détruits. Il me semble qu'aujourd'hui, dans notre société, alors que nous sommes dans une période de tension, dans une période où le tissu social se fragilise, eh il me semble que nous devons être d'autant plus attentifs, à être attentionnés, intransigeants par rapport à ce qui font notre civilisation, qui sont les valeurs d'accueil, de respect, de bienveillance. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que dans ce combat-là, Dieu est avec nous.